Beaucoup d'éleveurs et de débutants en élevage pensent que le chauffage consiste simplement à allumer un feu ou une lampe. En réalité, ils se trompent énormément, car un mauvais chauffage peut détruire complètement votre élevage bien avant que vos poussins ne commencent à grandir. Aujourd'hui donc, je vais vous montrer exactement comment chauffer vos poussins jour après jour, comme le font les meilleurs. Bonjour à toi, bienvenue sur Entreprendre Rien. Je suis Ken Fakdiran. Ici, nous parlons des thématiques telles que l'entrepreneuriat, l'élevage de poulets de chair rentable, l'investissement agricole et la création de richesses grâce à l'agriculture. Donc, si toi, tu veux produire plus de richesses et moins de pertes, abonne-toi sur cette chaîne. Pourquoi le chauffage des poussins est-il indispensable? Ici, que ce soit les poussins de chair ou les poules pondeuses, le chauffage est indispensable. Tout simplement parce que le poussin d'un jour ne contrôle pratiquement pas sa température corporelle. Son système de thermorégulation est immature et il dépend énormément d'une source de chaleur extérieure. C'est la raison pour laquelle si la température ou la chaleur chute dans la salle, il mange moins, il boit moins, il grandit moins, son système immunitaire baisse et par conséquent, le taux de mortalité augmente. Chaque heure passée dans une litière ou dans une poussinière où la température elle est basse, c'est un énorme risque que vos poussins courent. Et maintenant, j'ai divisé ces étapes en plusieurs parties. La première partie est tout simplement si la température dans votre salle est faible ou si elle est basse, les poussins vont tous se regrouper autour de la source de chaleur. Les poussins seront dans les coins en train de s'entremêler les uns sur les autres. Par conséquent, ils vont étouffer les plus faibles. Ils vont développer davantage de maladies respiratoires. Ils vont prendre toute l'énergie qu'ils ont au lieu de prendre cette énergie pour grandir, donc pour prendre du poids au fil du temps. Ils vont prendre plutôt cette énergie-là pour pouvoir réguler leur température. Donc pour pouvoir se protéger contre le froid. Par conséquent, vos poulets vont passer plus de temps à développer plus de plumes que de prendre du poids. Maintenant, à partir de, si la température est forte, qu'est-ce qui va se passer pour vos poussins? Ce qui va se passer, c'est tout simplement que vos poussins vont tous fuir l'endroit où il y a la source de chaleur. Donc, ils vont tous aller vers le coin. Ils auront extrêmement chaud. Ils stressent. Ils développent aussi, dans ce cas, quelques maladies respiratoires. Ils vont prendre l'énergie qu'ils devaient utiliser pour prendre du poids. Ils vont utiliser plutôt cette énergie-là pour réguler leur température parce qu'ils ont extrêmement chaud. Par conséquent aussi, ils vont mourir. Deux fois, certains peuvent mourir d'excès de chaleur. Chaque heure passée aussi ici, avec trop de chaleur, la chaleur qui est trop haute, vos poulets courent un énorme risque. La croissance sera basse. Les maladies vont davantage s'accroître dans vos poussins. En tout cas, ils vont accroître davantage de maladies. Maintenant, en contrepartie, si la température est bonne dans la salle, vous allez constater que vos poussins sont repartis partout de manière uniforme. Ça veut dire que vous allez voir les poussins partout au même endroit. Par conséquent, aussi, ils vont prendre plus de poids. Ils vont bien consommer l'aliment qu'il y a présent. Ils vont bien consommer l'eau et ils vont grandir normalement. À la fin des comptes, vous aurez un résultat acceptable, vous aurez un bon résultat. Et si vous êtes ici, c'est pour vous apprendre à réguler la température dans votre salle. Comment faire en sorte que vos poussins soient partout de manière uniforme. Partout dans la salle, repartis partout dans la salle de manière uniforme. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes. Le comportement de vos poussins est le meilleur appareil ou le meilleur thermomètre que vous pouvez avoir. Parce que s'ils sont repartis dans toute la salle de manière uniforme, en réalité, le chauffage, il est bon, donc la température, elle est bonne. Si tous fuient la source de chaleur, ils sont très éloignés de la source de chaleur, en réalité, la température, elle est très haute, il faudra la diminuer. Si tous sont regroupés en bas de la source de chaleur, cela voudrait tout simplement dire que la température n'est pas bonne. Il faudra aussi, à ce moment-là, l'ajuster. Okay. Maintenant, quelle température vous devriez avoir dans votre
poussinière pendant les 0 à 7 premiers jours de vos poussins. Vous devrez avoir une température comprise entre 32 et 34 degrés Celsius, ce qui va permettre à vos poussins d'être à l'aise, de bien grandir. Mais maintenant, entre 7 et 14 jours, quelle température vous devrez avoir dans votre poussinière? Vous devrez avoir une température entre 30 et 32 degrés Celsius. Ici encore, vos poussins, parce qu'ils auront à développer un système d'immunité, un système de thermorégulation beaucoup plus solide que la première semaine, cette température-là ira très bien. Maintenant, entre 14 et 21 jours, vous devrez avoir une température comprise entre 28 et 30 degrés Celsius. Mais gardez toujours en tête que vous allez réduire la température dans votre salle de 2 à 3 degrés Celsius chaque semaine. Et le comportement de vos poussins, comme je vous l'ai dit beaucoup plus haut, est le meilleur thermomètre, est le meilleur outil que vous avez pour pouvoir déterminer quelle température est la bonne pour eux. Parce que s'ils se comportent bien, là vous saurez que la température est bonne et vous allez ajuster au fur du temps et au fur et à mesure. Parmi les erreurs les plus fréquentes que nous voyons aussi les éleveurs ou les débutants en élevage faire, c'est de ne pas chauffer les poussins avant l'arrivée, de ne pas chauffer le bâtiment avant l'arrivée des poussins. Généralement, la plupart des gens ne chauffent pas le bâtiment avant l'arrivée des poussins. Il est conseillé de chauffer le bâtiment 24 heures avant l'arrivée de vos poussins pour qu'ils viennent trouver une température déjà bien ambiante dans la salle, une bonne température, afin qu'ils ne puissent pas, parce que si vous regardez, si vous installez vos poussins avant d'allumer le feu, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous aurez retiré vos poussins des cartons, ils vont tous aller en deçà, soit de la source de chaleur, soit ils vont aller monter les uns sur les autres, et là, ils pourront étouffer les plus petits ou les plus faibles d'entre eux. Donc ça, c'est une erreur que la plupart des gens font avant de recevoir les poussins. Mais si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas assez de moyens pour chauffer votre salle 24 heures avant, chauffez votre salle au moins 4 heures avant l'arrivée de vos poussins. Cela permettra à ce que lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une température assez bonne et directement, ils commencent à consommer et à croître en termes de poids. L'une des erreurs qu'on rencontre encore pendant les 21 premiers jours, c'est le fait que les éleveurs prennent plutôt la température qu'il y a dans la salle sur le plafond. Ça veut dire quoi? Votre thermomètre est assez haut. Donc, il est très haut, votre thermomètre. Vous comprenez? Ça fait en sorte que vous n'avez pas les bonnes données. Mais gardez en tête, comme je vous ai dit, que le comportement des poussins, c'est ça qui oriente réellement si la température dans votre salle, elle est bonne ou pas. Généralement aussi, les gens prennent la température uniquement de la salle, uniquement en journée. C'est l'erreur qu'on rencontre aussi beaucoup plus, l'erreur très fréquente, l'erreur qu'on voit beaucoup plus d'éleveurs faire, prendre la température des poussins uniquement en journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre la température dans la nuit, qu'il faut prendre la température le matin, il faut prendre la température en journée. Donc prendre la température à tout moment des poussins. L'une des erreurs que l'on voit aussi beaucoup plus d'éleveurs faire, c'est de ne pas considérer la température ou le climat qu'il fait dehors. Le climat qu'il fait dehors a un rôle important parce que si la température à l'extérieur est basse, forcément la température aussi à l'intérieur, elle sera aussi basse. Parce que s'il fait trop chaud dehors, forcément à l'intérieur, il fera aussi très chaud. S'il fait très froid dehors, forcément à l'intérieur aussi, il fera très froid. Donc, toujours prendre en compte la température qu'il y a dehors pour ajuster la température qui est à l'intérieur. Ça veut dire s'il fait trop chaud dehors, ça ne sert à rien que ça ne sert à rien que vous allumez votre radiant s'il fait très chaud dehors. Regardez le comportement de vos poussins et en fonction de celui-ci, ajustez la température. S'il fait très chaud dehors, diminuez le bois, éteignez même le bois. Et essayez de regarder comment vos poussins se comportent. S'ils ont froid, allumez. S'ils ont chaud, diminuez la chaleur. Tout simplement, l'une des erreurs qu'on rencontre, la plupart des éleveurs font, c'est de changer brusquement de température. On ne change pas brusquement la température. Comment je dis ça? Vous allez avoir les éleveurs qui vont arriver à 21 jours avec leurs poussins. Subitement, ils lèvent tous les bâches et la nuit ne baisse pas.
On ne fait pas ça. Vous levez les bâches en journée pendant un temps et la nuit vous les baissez au fur et à mesure afin qu'ils s'adaptent à la température, au nouveau climat. Parce qu'en journée, il y aura un vent, il y aura un fort courant d'air, il va faire chaud, le climat à l'extérieur sera bon, donc le climat à l'intérieur de votre bâtiment aussi, lui aussi il sera bon. Mais maintenant, dans la nuit, il fait plus froid dans la nuit qu'en journée. Vous aussi, vous, tous ceux qui vivent au Cameroun et en Afrique centrale, vous le savez, il fait plus froid dans la nuit qu'en journée. Dans la nuit, pendant les 22, 23, 24 jours, baissez les bâches, au moins, afin de leur permettre de ne pas avoir extrêmement froid. Là, ils pourront manger et grandir normalement. Baissez les bâches, mais n'allumez pas le feu. Les différents types de chauffage que nous pouvons avoir. Il y a le chauffage, l'utilisation des radiants à gaz. Ici, vous utilisez des radiants pour pouvoir chauffer vos poussins. Ici, il est adapté à des élevages en grande quantité. Les grandes bandes, des gens qui font les 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un système bien défini que vous devez, il y a un écosystème bien défini que vous devriez avoir pour pouvoir utiliser ça. Et être de fois un peu plus coûteux que certains types de chauffage. Il y a aussi l'utilisation du charbon ou du bois. Ici, vous allez prendre des fours à charbon, allumer le feu de charbon et le disposer partout dans la salle afin qu'il puisse produire une chaleur. Il y a aussi le bois. Vous pouvez prendre des fours de bois, vous mettez des grosses billes de bois, vous allumez le feu. Ici, le bois va brûler, produire de la chaleur et cette chaleur-là va pouvoir réchauffer vos poussins. Et ensuite, il y a l'utilisation des lampes infrarouges ou lampes électriques, les lampes chauffantes. Vous voyez, vous allez utiliser, c'est vrai, ça prend de l'électricité ou des plaques solaires, mais ces lampes-là vont produire de la chaleur et vous allez pouvoir disposer plusieurs lampes. Et si vous êtes dans une zone où la lumière coûte cher, ceci peut être extrêmement coûteux. Donc, toutefois, choisissez un système de chauffage dont vous maîtrisez, que vous pouvez simplement contrôler et bien suivre vos poulets avec. Comment économiser en chauffage? Ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour pouvoir économiser en chauffage, vous devez utiliser des bâches. Je vous conseillerais beaucoup plus d'utiliser le plastique noir parce que le plastique noir contient plus de chaleur que d'autres plastiques. Utilisez les bâches pour pouvoir fermer l'endroit où vous allez chauffer vos poussins. Ça veut dire fermer des 4 côtés. Pas fermer hermétiquement de telle sorte que l'air ou l'oxygène ne puisse plus entrer. Non. Mais fermer de telle sorte que l'échange entre l'extérieur et l'intérieur soit un peu compliqué. De telle sorte que votre chaleur que vous allez créer à l'intérieur puisse rester là. Ici, je vous conseillerais d'avoir une litière épaisse. C'est-à-dire d'avoir le copeau que vous allez mettre au sol, il doit être épais afin de limiter le contact des poussins au sol. Si vous avez un sol que vous avez complètement lissé, vous comprenez bien, lorsque vous lissez le sol il est frais, le sol est glacé. Le matin, lorsque vous vous réveillez, généralement, lorsque vous posez vos pieds au sol, que ce soit sur les carreaux, que ce soit dans un sol lissé simplement avec du ciment, il est glacé. Vous avez froid. Donc, il est donc question de mettre une bonne épaisseur de copeaux. Je vous conseillerais de mettre littéralement entre 5 à 8 cm de copeaux. Là, vos poussins, ce copeau-là permettra aussi à vos poussins de garder cette chaleur que vous avez produite avec soit votre lampe électrique, soit votre four à charbon ou votre four de bois ou alors votre radiant. Lorsque vous avez bien chauffé vos poussins, il est simple. Vos poussins grandissent rapidement, vos poussins mangent bien, le taux de mortalité baisse, le risque de contamination ou le risque malade est très très faible. Donc lorsque vous chauffez bien vos poussins, vous avez une bonne croissance de poulets et réussir l'élevage de ces poulets de 0 à 21 jours dépend aussi de la façon dont l'aliment normalement, de 0 à 7 jours normalement, il y a une qualité d'aliment que vous devrez donner à vos poulets. On appelle ça le pré-démarrage. Après, de 7 à 14 jours, vous pouvez donner le démarrage à vos poulets. Maintenant, en fonction de leur évolution, vous pouvez leur donner la croissance. Mais cette fois-ci, vous leur donnez la petite croissance. Donc, vous formulez bien votre aliment
en fonction de leur âge, en fonction des apports nutritionnels que vous voulez leur donner. Donc un enfant de 1 an ne peut fonctionner, un enfant d'1 mois ou d'1 jour ne consomme pas la même nourriture qu'un enfant de 2 ans. Le même principe, on le retrouve chez les poussins laitiers. Donc un poussin d'1 jour ne consomme pas le même aliment qu'un poulet de 30 jours, qu'un poulet de 20 jours. Donc en fonction de leur âge, vous composez l'aliment en fonction de ça. Et l'eau, la qualité d'eau que vous les administrez aussi, vous devez les administrer une eau de qualité et suivre votre fiche de prophylaxie à la lettre. Maintenant, si vous devez modifier votre fiche de prophylaxie et si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites pour un début, vous consultez soit déjà quelqu'un qui est plus expérimenté que vous ou un vétérinaire dans le domaine. Celui-ci va vous indiquer réellement quoi faire et comment le faire, à quel moment le faire. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, je vous invite à mentionner dans les commentaires quel type de chauffage vous utilisez. Le gaz, le bois, le charbon, l'électricité. Et je répondrai personnellement à toutes vos questions. Je vous invite donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je vais produire dans les prochains jours. Dans la prochaine vidéo, je parlerai probablement du système d'abreuvement des poulets, c'est-à-dire quel type d'eau on donne réellement aux poulets pendant les 7 premiers jours.